Il y a quelques années, j'étais vraiment obsédé par fournir de la valeur à mes utilisateurs, essayer d'apporter un maximum de connaissances, un maximum d'expertise, et j'en oubliais un petit peu une des essences de la relation humaine au final, qui est vraiment nécessaire dans une relation à une audience. Je vais vous partager aujourd'hui ce qui manquait dans cette équation, pardon, et comment finalement j'ai réussi à trouver un moyen de compenser ce manque. Bonjour à tous. Alors, je vais démarrer un épisode d'aujourd'hui par vous partager une petite histoire qui est pas banale. C'est que j'ai fait un test de personnalité il y a maintenant plusieurs années. Et sur ces tests de personnalité, j'avais un niveau relationnel d'origine qui était quasiment à 0. Ce qui veut dire qu'a priori, j'ai été pas forcément taillé, on va dire, pour communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il y a le niveau relationnel qui a été fabriqué, qui a été compensé, qui a été avec un certain apprentissage. Et sur celui-ci, je commençais un petit peu à me débrouiller. Alors, c'était il y a quelques années. J'imagine que par la pratique et à force de publier, je me débrouille peut-être de mieux en mieux. Et ça m'a donné envie de repartager en fait une petite prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années, où je brainstormais avec un collègue, un entrepreneur, et on réfléchissait sur la stratégie de comment communiquer, etc., etc. Et c'est là que j'ai une méthode qui m'a été présentée il y a plusieurs années déjà et qui m'est revenue en pleine face en disant OK, pour établir une bonne communication et pour être bien perçu par nos utilisateurs, il faut qu'on soit connu, qu'on soit apprécié et qu'on nous fasse confiance. C'est le know, like and trust. Et je me suis rendu compte que les gens me connaissaient, les gens voyaient mes communications, savaient ce que je faisais, etc. Les gens faisaient complètement confiance parce que j'étais quelqu'un de fiable, quelqu'un qui communiquait de manière relativement posée et qui apportait. Mais d'une certaine manière, il y avait un côté un côté apprécié qui était pas suffisamment fun parce que justement le côté humain était un petit peu trop, j'ai presque envie de dire, aseptisé. Tout simplement parce que voilà, je débutais dans la communication et c'était intéressant pour moi de ne pas faire perdre du temps aux gens et de leur apporter des vraies valeurs. Sauf que ça manquait clairement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le like, derrière le fait d'apprécier? Il y a ce qu'on appelle le behind the scene, derrière la scène. C'est tout ce qu'on peut faire de manière complètement improvisée, prendre son téléphone, shooter quand on est en train de shooter, etc. Il y a aussi la personnalité de chaque individu, la manière dont il se comporte, la manière dont il communique, etc. Et la manière dont on pense aussi, la manière ce en quoi on croit et nos valeurs, etc. Et c'est toute cette partie-là qui je pense, manquait cruellement dans mes communications et qui aujourd'hui, je l'espère en tout cas, est un petit peu plus présente par ce channel-là que vous êtes en train d'écouter d'ailleurs. Donc pensez bien quand vous allez communiquer au final à vous assurer que vous communiquez sur les 3 axes. C'est en fait 3 facteurs qui sont essentiels: être know, like and trust, être connu, être apprécié et aussi le fait que les gens nous fassent confiance. Comment est-ce qu'ils peuvent évaluer s'ils peuvent nous faire confiance ou pas? C'est typiquement dans la rigueur dans laquelle on communique, dans la manière dont on communique, dans les données qu'on partage, dans l'expression, si on utilise dans le vocabulaire également. On a vraiment un fit à trouver avec nos utilisateurs. Et voilà, ça me paraissait intéressant de partager. Je vais pas prendre plus de temps pour ce sujet-là. Je vous laisse analyser si dans la manière dont vous communiquez, vous communiquez toujours dans un but ou plusieurs buts précis, mais en tout cas pour renforcer ces 3 axes, soit d'être connu, c'est d'être apprécié, soit qu'on vous fasse confiance pour ensuite potentiellement vouloir travailler avec vous, avec votre concept, avec votre startup, peu importe ce que vous avez à offrir au monde. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.